Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spécifique concernant effectivement les énergies à la fois en présence, en lien avec cette guerre Russie-Ukraine, et puis une analogie que je souhaitais faire, en tout cas un pont avec les énergies qui étaient et les configurations astrales en présence mi-1938 à 39. Donc, je vais partager la carte du ciel qui va vous permettre de mieux saisir ce que je souhaite aborder. Vous voyez, à l'époque, donc en mi-38, il y avait dans les configurations astrales Uranus qui était en taureau. Donc, Uranus, comme vous le savez, met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, aujourd'hui, il est en taureau et il a fait le tour depuis cette époque-là, donc il se retrouve en taureau. Nous avions Pluton à la fin du Cancer. Aujourd'hui, Pluton est à la toute fin du Capricorne, donc qui est le signe opposé du Cancer. Nous avions Jupiter en Poisson. Vous vous souvenez, Jupiter vient de faire son entrée dans le signe des Poissons. Le maître des Poissons est aujourd'hui donc conjoint à Jupiter. Il s'agit de Neptune, comme vous le savez. Il est en Poisson. À l'époque, Jupiter était bien sûr en Poisson et Neptune, opposé à Jupiter, il était dans le signe de la Vierge, donc dans l'axe Vierge-Poisson. Donc vous voyez, il y a une actualisation de ces cycles Jupiter-Neptune, du cycle, je dirais, et du cheminement sur la roue du zodiaque à une place importante, puisque Pluton était à l'époque en Cancer, fin du Cancer, et il est aujourd'hui fin du Capricorne. Donc, élément d'actualisation de ces énergies-là et des énergies de l'axe Capricorne-Cancer. Et puis, autre point important, nous avions le transit des nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion. Il est actuellement dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors, effectivement, les nœuds sont inversés, mais c'est particulièrement intéressant. Le nœud nord était en Scorpion, aujourd'hui le nœud nord est en Taureau. Cet axe Taureau-Scorpion, avec les énergies, les significations qu'il recèle, est vraiment significatif des enjeux de l'époque et des enjeux d'aujourd'hui. Nous avons les transsaturniennes très actives dans le cadre du cycle ou de leur cycle respectif. Cette époque-là peut faire écho à l'époque que nous vivons. En termes historiques, il y a des choses très intéressantes à décrypter qui peuvent nous permettre de comprendre les énergies déjà qui étaient présentes à l'époque et comment elles se sont manifestées et comment aujourd'hui elles se manifestent avec des analogies très intéressantes à examiner. Que s'est-il passé? À l'époque, nous avons Mars 38, l'Anschluss, c'est-à-dire la Grande Allemagne qui annexe l'Autriche. Élargissement du territoire de la Grande Allemagne. Nous avons en même temps, quelques mois après, l'annexion des Sudètes. Ces Sudètes, donc il y a les accords de Munich qui accordent à la Grande Allemagne les territoires des Sudètes qui se trouvent en Tchécoslovaquie. Donc nous avons là progressivement le développement d'un pays qui prend du territoire, qui élargit, agrandit son territoire en annexant, en prenant des territoires et en occupant des territoires d'autres pays. Donc, nous avons ici des choses qui peuvent interroger sur ces énergies-là et ces cycles, comme l'on voit là, ces cycles qui se rejouent, qui s'actualisent, qui sont relancés, ou en tout cas à des points clés de leur développement. Donc, intéressant à plus d'un titre. Alors, après avoir fait ce constat, je vais développer davantage. Jupiter-Neptune, donc on parle effectivement d'idéaux, d'idéalisme. Il est question aussi de frontières, question aussi, avec ces éléments-là, de flou des frontières, ou en tout cas de questions avec Jupiter relatives à cette dissolution potentielle de certaines frontières qui font que on peut identifier des éléments comme des prises de pouvoir à travers des actions qui vont dissoudre les frontières.
certaines frontières et absorber certaines zones potentiellement pour agrandir le territoire. Territoire parce que nous sommes en même temps, on fait le parallèle ou en tout cas le lien avec cet axe Capricorne-Cancer. Donc Capricorne-Cancer qui va nous parler effectivement d'identité, de territoire, de nation, d'État-nation, de pouvoir. Donc il est question de pouvoir, de nation, de population, de peuple et aussi d'allégeance ou de souveraineté. Donc, il y a des éléments relatifs à cet axe qui sont actualisés, relancés aujourd'hui. Donc, l'histoire est à la fois cyclique, tout est cyclique, et l'on voit qu'ici, les astres répondent à cette dimension cyclique en nous montrant qu'il y a des éléments de cycle important entre planètes qui se jouent actuellement et qui étaient déjà là à ce moment-là. Donc, c'est intéressant. Nous sommes face donc à une résurgence du passé, une phase importante qui est renforcée notamment par le transit des nœuds lunaires dans l'axe taureau-scorpion. Je rappelle que le maître du scorpion est Pluton. Donc, ce transit a eu lieu, donc transit inversé, puisque là, le nœud nord est en scorpion et actuellement le nœud nord est en taureau. Il est bien question d'une actualisation, d'une inversion qui joue quand même avec cet Uranus à la même place sur un élément important en termes de destinée mondiale. C'est un enjeu de bouleversement important. Donc, on voit, puisqu'on parle bien à travers les nœuds lunaires de moments clés pour le destin personnel, mais destin aussi mondial, avec Uranus présent à l'époque et présent aujourd'hui, en taureau, dans cet axe des nœuds lunaires. Donc, il est question de crise, de sécurité, de transformation, de bouleversement. Une question aussi autour de la dépendance et de l'indépendance face aux ressources, à la sécurité intérieure, à l'insécurité. Comment faire face à l'insécurité, à la sécurité intérieure? On voit bien qu'il y a des notions en lien avec ce qui se joue parallèlement dans l'axe Cancer-Capricorne, comme aujourd'hui. Sécurité, insécurité, frontières, État, nation, population concernés par des crises et des crises qui vont être autour de conflits potentiellement, mais aussi autour de tout ce qui relève de l'énergie, des hydrocarbures, l'inflation, l'argent, tout ce qui est énergie. L'argent est une énergie. Donc, il y aura des incidences sur tout ce qui relève de la sphère énergétique, hydrocarbures, gaz, pétrole, argent, inflation. Donc, comme j'avais pu le dire dans certaines vidéos concernant notamment le transit des nœuds lunaires, il va y avoir là, ça fait écho à ce qui peut se jouer, ce qui s'est joué à l'époque et ce qui peut se jouer aujourd'hui en termes de sécurité, de ressources, de capacité à être indépendant. Donc, les notions de dépendance et d'indépendance vont se poser comme elles se sont posées à l'époque. Être un peuple souverain, être un peuple indépendant, les populations, comment se construire en toute indépendance et garantir la sécurité intérieure. Donc, nous voyons là qu'il y a des enjeux mondiaux et qui trouvent, je dirais, écho les uns vis-à-vis des autres par rapport à cette époque-là. Je rappelle que les nœuds lunaires transitent dans un axe de signes en 18 mois. Là, à l'époque, il était rentré en mars 38 pour sortir en septembre 39. Donc là, septembre 39, vous savez ce qui s'est passé. Donc, nous avons effectivement des enjeux majeurs, des enjeux mondiaux. Et il y a comme une espèce de confrontation entre le mondialisme et les effets de territoire, de pouvoir, de souveraineté. Donc, très intéressant à examiner. Donc, notion de sécurité, sécurité intérieure. Nous avons aussi, donc, comme je le disais, Uranus en taureau, donc à l'époque, aujourd'hui aussi, et Pluton, Uranus, ces transsaturniennes vont réactiver tout ce qui relève des axes de transformation, des énergies de transformation et des énergies de bouleversement. Donc, on peut parler de masse, de menaces, de mouvements mondiaux, mais aussi, avec ces deux planètes, et comme à l'époque et comme aujourd'hui, de déstabilisation géopolitique,
d'une forme de déstabilisation d'un équilibre, d'impact géopolitique initié, je dirais, par des leaders charismatiques et des personnes de pouvoir. Donc, vous voyez un peu quel écho on peut trouver dans ce qui se joue aujourd'hui et ce qui se jouait à l'époque. Donc, ces planètes transsaturniennes ont un impact sur aussi, on le sait, la mémoire collective. N'oublions pas que ce qui relève de Pluton parle aussi de la mémoire dans cet axe, notamment Pluton, Capricorne, Cancer, qui va renforcer la notion de mémoire collective. Neptune parle aussi d'éléments liés à la mémoire collective, à l'inconscient, à l'inconscient collectif, alors que là, Pluton, dans cet axe, parle plutôt de mémoire collective et d'enjeux mondiaux, de transmutation, de transformation. Il est question de rebattre les cartes d'un ordre mondial établi, d'un équilibre qui se trouve bouleversé. Donc, nous sommes en train d'entrer dans une phase de turbulence importante. Et regardez, l'histoire se répète quelque part. Donc, il est bien question de cycles et on voit là l'intérêt de regarder en astrologie les cycles actifs, activés et ce qui est relancé lorsqu'il y a des moments clés comme des oppositions ou un retour à la phase initiale. Donc là, Jupiter-Neptune, Uranus, Pluton opposé à lui-même, je dirais, par rapport au cycle en cours. Donc Neptune, Pluton, Uranus sont à des points clés de leur cycle ici, des phases stratégiques, et bouleversent les cartes mondiales. Il y a comme effectivement de nouveaux modèles d'organisation qui vont se mettre en place. Modèles de civilisation qui vont se jouer actuellement autour de frontières, de pouvoirs, de puissances, autour de pays, de nations qui vont peut-être voir leurs frontières redéfinies, redessinées. Et nous avons ici, avec cette notion de frontières redéfinies, redessinées, avec de nouvelles règles, de nouvelles lois, Jupiter, Neptune dans cet axe, effectivement, Poisson, Vierge. Donc, il est donc question de sujets d'identité nationale, enjeux de pouvoir et de territoire. Les acteurs à forte conviction politique, ici, nous avons Uranus-Pluton, avec notamment des enjeux autour d'équilibre et de transformation, vont agir sur cet ordre et cet ordre mondial qui, on le voit, par différentes voies, par différents biais, est en pleine transmutation, transformation, à travers des crises, et je dirais des crises successives. Après la crise, je dirais, sanitaire, on voit ici, toujours dans cet axe Poisson-Vierge, Jupiter-Neptune, une crise liée au collectif, un inconscient collectif qui est réactualisé et qui parle de frontières, qui parle de règles et de lois qui peuvent être redéfinies. Donc, nous avons vraiment des clés d'interprétation et de compréhension de ce qui se joue à travers des moments clés de notre histoire et en même temps avec des répercussions ou en tout cas un écho à travers les énergies astrales. Nous voyons ici, avec ces planètes, qu'il est bien question de moments clés de leur cycle qui initient et engagent de nouveaux modèles, voire modèles de civilisation en cours. L'influence de ces planètes précipite, je dirais, des réactions extrêmes, des bouleversements via des crises, axe Taureau-Scorpion, et aussi, à travers ces cartes qui vont être rebattues, de voir comment cet ordre mondial qui est en cours de transmutation va prendre forme, va prendre corps, mais à travers certainement encore bien des remous. Donc les modalités d'attaque et de conflit seront en lien aussi, on le voit là et maintenant, avec d'autres modalités de fonctionnement, avec des armes bien plus puissantes. On aura bien sûr tout ce qui concerne cyberattaque, qui concerne aussi cet Uranus en taureau. Et là, Uranus en taureau réactivé va parler potentiellement d'autres formes de conflits, donc avec des armes différentes potentiellement. Donc, la stratégie
Les stratégies sont en lien avec ces différents axes, hein, Scorpion, Taureau, Cancer, Capricorne. Pluton est puissant, Uranus est puissant, donc nous avons vraiment quelque chose d'intéressant à examiner et qui va certainement bousculer l'ordre mondial. Voilà, je voulais partager ces éléments avec vous. Je vous souhaite bon courage, surtout, parce que ce sont des moments qui impactent, hein, qu'on le veuille ou non. Et puis, on voit que nous sortons d'une période de turbulence pour rentrer dans une autre. Et ça risque de ne pas être très simple. Donc, à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas qu'il y a aussi cette vidéo concernant la nouvelle lune du 2 mars, dans lesquelles vous trouverez des éléments encore d'analyse et de compréhension des énergies en présence actuellement dans tout ce qui se joue pour nous, à titre personnel, mais aussi à titre collectif. À très bientôt. Merci pour vos mails, merci pour tous vos commentaires et bonne journée. Au revoir.